Bengourou, la 28e édition d'Atmosphère prophétique a largement dépassé le cadre d'un simple rassemblement religieux pour s'imposer comme un véritable événement d'exception, marqué par une démonstration éclatante de foi, d'autorité spirituelle, d'inclinaison des forces ténébreuses via une preuve de force permanente dans le surnaturel divin et d'impact communautaire sous l'impulsion du bishop Ouattara Mohamed Idriss et de la révérende pasteur Tania Ouattara. Le 9 avril, deuxième jour de ce programme d'évangélisation de masse, a constitué un tournant décisif. Dès les premières heures, l'école de ministère a rassemblé les pasteurs de la ville pour un moment d'une rare intensité. Dans une atmosphère studieuse et inspirée, le bishop Ouattara a déployé une vision profonde, alliant enseignement stratégique et révélation spirituelle, marquant durablement les leaders présents et consolidant les fondements d'un leadership pastoral renouvelé et désormais équipé et appelé pour la continuité de l'œuvre de la délivrance, de la dispensation des autels et la libération des âmes dans toute la cité de l'indénié Duabla. Dans un registre plus institutionnel, l'audience accordée par le premier adjoint au maire de la commune d'Abengourou a témoigné de l'envergure du bishop Ouattara, dont la démarche républicaine, empreinte de respect et de sagesse, a renforcé les passerelles entre sphères spirituelles et autorités politiques. À l'issue de cette audience, les principaux acteurs se sont exprimés au micro de Miracle TV+. Au nom du maire Hervé Patrick Adam, je le remercie, lui et l'ensemble des pasteurs qui sont venus l'accompagner. Tout à l'heure, en priant, il nous a donné beaucoup de bénédictions et nous recevons ces bénédictions et que l'ensemble des travaux qu'il va accomplir dans notre commune soient couronnés de succès. Nous venons respectueusement saluer ceux qui ont été établis pour gouverner, pour diriger des destinées en ce qui concerne les populations et la vie des hommes. C'est ce qui explique que nous sommes aujourd'hui à la mairie pour leur dire que nous sommes dans leur ville, mais également prier pour eux parce qu'aucun homme ne peut diriger sans Dieu et sans la mission de Dieu. Juste le temps de changer sa tunique, puis le président de Ouattara Mohamed Idriss Ministries met le cap sur le stade d'Abengourou. Ici, le chantre Bamantania est à la manœuvre. Louanges et adoration ciblées devant son peuple et un public survolté. L'épouse du bishop Ouattara offre un véritable récital de ses meilleurs tubes. Abengourou savoure. L'adoration a ceci de particulier qu'elle excite l'esprit du prophète. Au stade d'Abengourou, devant une foule immense, le bishop Ouattara retrouve le pupitre avec une dimension d'onction qui dépasse l'entendement humain. Sa prédication, à la fois incisive et habile, a ouvert la voie à un temps prophétique d'une intensité exceptionnelle. Ce qui s'est produit ensuite a profondément marqué les esprits. Une succession de manifestations extraordinaires perçues par les fidèles comme l'expression d'une puissance surnaturelle rare. Des cas de surdité ont été déclarés guéris. Des infirmes ont retrouvé leur mobilité. Des personnes atteintes de cécité ont affirmé avoir recouvré la vue. À cela se sont ajoutées de nombreuses guérisons de maladies diverses, dans une dynamique qui semblait défier toute explication rationnelle. Plusieurs dizaines de personnes sont venues instinctivement témoigner publiquement, confirmant avec émotion et sur fond d'action de grâce
la réalité et le caractère incontestable des miracles et des prodiges opérés par l'homme de la délivrance et spécialiste de la dispensation, l'éminent bishop Ouattara Mohamed Idriss. Je me nomme Palais Eric Grace. Je viens de Bouna. En tout cas, depuis que j'étais tout petite, j'avais mal à l'oreille droite. Je n'entends rien. Même quand on m'appelle là, les gens disent que je fais malin. Pendant ce temps, ce n'est pas ça. Mais quand je suis quittée à Bouna, je suis venue en convention de papa là. Quand papa parlait, il a dit tous ceux qui ont mal là, mettez la main dessus. Quand j'ai mis ma main là, en tout cas, Jésus est fort. Depuis quand j'étais petite. Actuellement, il y a 18 ans. J'attends très bien. Je m'appelle Kwasi Adissé Diane. Je suis de un fibrome. Je suis venue à la prière pour prier. Donc quand le pasteur a dit de poser ma main où le mal se trouve, quand j'ai posé ma main, en tout cas, je vomis. En tout cas, il ne sent plus ça. J'ai été guéri ce soir par Jésus. Sincèrement dit, tout le mal que j'avais là, il y a beaucoup qui se sont parlés. Je me sentais très mal à l'aise. Surtout au niveau du pied. Mon pied chauffait et puis c'est monté jusqu'à mes nerfs, jusqu'aux oreilles. Presque tout le corps. Mais aujourd'hui, actuellement où je suis arrêté là, ça va. Sincèrement dit, ça va. J'arrive à marcher sans la béquille même. J'avais une douleur forte dans mes genoux. Ça dépassait 2 ans. J'ai fait tous les médicaments, mais ça n'allait pas. Maintenant, hier, lorsque papa il lançait l'onction de la guérison, j'ai senti quelque chose qui est sorti de mon genou. Mais je me suis dit non que, bon, peut-être que ça peut revenir. Donc, je suis allé à la maison pour aller me coucher. Parce que quand je me couche, quand après je voulais me lever pour aller pisser, j'ai la douleur. Donc, je vous dis, bon, quand je vais aller me coucher, de mon réveil, je vais voir si je vais sentir encore le mal. Mais je suis allé me coucher, je me suis réveillé, j'ai vu que la douleur a toujours disparu. Donc, aujourd'hui, ça ne peut pas rester à moi. Il faut que je vienne devant tout le monde pour témoigner que ce que papa est en train de faire, c'est Dieu qui l'utilise pour lui dire merci. C'est pourquoi je suis là ce soir. Dans cette atmosphère électrique, portée par une ferveur collective indescriptible et une épreuve de foi et de combat contre les loges de sorcellerie qui ont déclenché une pluie diluvienne, avec pour objectif de faire échec à l'œuvre de Dieu dans cette ville d'Abengourou, le bishop Ouattara a démontré ce que beaucoup considèrent comme l'étendue exceptionnelle de son ministère, une capacité à opérer dans une dimension spirituelle profonde, où foi, parole, proclamation, actes prophétiques et manifestations surnaturelles semblent converger avec une intensité rare. Le peuple l'indénié Djouablin ne l'oubliera pas de sitôt. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss a fait plier les autels sataniques, a remporté les batailles spirituelles, renvoyé libres les captifs et opprimés. Oui, le fondateur de l'ambassade des miracles a chassé les démons, guéri les malades et ressuscité les morts, comme le prescrit le maître de la vie, Jésus-Christ, en Matthieu chapitre 10, verset 8.